Au pays de la paix, le ballon roule à nouveau. Enfin, la fin du cauchemar et on espère que cela va vraiment durer. On en a besoin, tous, car 2023 approche à grands pas. Année de tous les défis, mais bien avant, il va falloir rassembler, coudre minutieusement le tissu déchiré, morceau par morceau. Fini la team Yid, le GIS, place au président Idriss Yassine Diallo. Très attendu, la moindre erreur, le petit faux pas, et ça va faire jaser. Il le sait. Lui qui souhaite juger aux actes. Les actes, c'est maintenant, quand on a trop perdu le temps à faire inutilement les palabres. Allons à l'essentiel. La relance du football ivoirien, c'est ça l'essentiel. C'est ça la vérité. Une vérité des sports, version débat. C'est ici et maintenant, et ce, sur Radio Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est au menu de ce VDS de ce jour? Retour sur la qualification magique du Real Madrid, le Real éternel. Le Real toujours présent, presque éliminé. Le Real renverse Manchester City au Bernabeu. Analyse et réaction de ce match historique avec nos consultants. Et puis le grand débat consacré à l'installation du président Yassine Idriss Diallo à la tête de la Fédération de football hier. Quels commentaires sur les premiers actes, les premières décisions, nomination du nouveau patron du football ivoirien. Quelles attentes Idriss Yassine a-t-il bien entamé son mandat? On en parle avec nos consultants de ce VDS. VDS, micro-présentation, Brice Kwasi, collaboration Adouric, toujours présent à son poste, il est là. Et bien sûr, notre technicien de ce encore bien présent, Yodo Gafolo. Salut à tous, bienvenue et bienvenue à ce VDS. On va débuter avec le football à l'international. C'était l'actualité d'hier. Ça a attiré du monde. C'était le match d'hier. C'était le fait d'hier en soirée. Le match Real Madrid face à l'équipe de Man City au Santiago Bernabéu. Nous sommes déjà avec Noël Yapo. Bonsoir Noël. Bonsoir Brice. Et merci d'être en notre compagnie pour ce numéro de VDS. C'était le match attendu, la finale avant la lettre, comme on l'a dit. C'était Real Madrid face à Manchester City, du côté du Santiago Bernabéu. 4-3 au match aller pour l'équipe de Man City. On s'est dit, ça sera un match serré, mais Man City va s'en sortir. Surtout que Man City a bien débuté ce match. Un but marqué en première mi-temps, signé Riyad Mahrez. Et en deuxième période, plutôt en deuxième mi-temps, à 15 minutes de la fin de ce match, 0-0 la première mi-temps, 73e minute de jeu, ce match. But de Riyad Mahrez. Il fallait voir avec cette équipe de Man City capable de tenir ce résultat que non. Le Real a réagi dans les derniers instants. L'égalisation après la rentrée de Rodrigo. Score 2-1, ensuite 3-1. Justement, comment vous avez vécu ce match et surtout quelle analyse, quelle réaction sur cette victoire, on dira, mémorable du Real Madrid qui réaffirme son autorité sur le continent européen? Oui, Brice, on avait déjà annoncé ce match-là qu'il allait être épique et ça allait être un match sensationnel et ça l'a été. Comment j'ai vécu le match, je l'ai toujours dit, le Real de Madrid est aujourd'hui une équipe qui est mature, qui a une très grande expérience, qui a une sérénité. Vous avez vu hier, ils étaient menés sur le stade rempli, mais ils ont gardé leur sérénité. C'est une équipe qui a un atout formidable, c'est son entraîneur, qui a une très grande, qui a un très grand calme, une très grande lecture du jeu. Vous avez vu tous les remplacements que cet entraîneur a apporté à l'équipe du Real de Madrid. Ces remplacements ont apporté et ça a permis, avec la sérénité de cet entraîneur et avec sa lecture du jeu, ça a permis de renverser carrément, comme on l'avait dit tout à l'heure, cette équipe de Manchester City. Vous avez vu que les remplacements ont consisté à apporter de la vivacité, de la rapidité au jeu du Real et donc la même chose qui s'est passée face au Paris Saint-Germain en faisant rentrer Rodrigo qui égalise. Il a fait rentrer Rodrigo hier qui a été pratiquement le héros en marquant 2 buts. C'est un atout formidable pour le Real. Le Real joue sans pression, je l'avais déjà dit, ils sont aujourd'hui à leur 14e Champions League, ils n'ont pratiquement pas de pression. C'est des événements qu'ils ont déjà vécus et là hier ils ont démontré qu'ils ont le mental et vraiment là où ils sont arrivés, vraiment ça va être difficile de ne pas voir ce Real là sur le podium. Allez, Morou Bade, vous qui êtes en studio ici avec nous, bonsoir Morou. Bonsoir Brice. Justement, c'était le match le plus suivi hier. Pratiquement, on a eu, selon les stats, pratiquement plus de 1 milliard 100 millions de personnes qui ont vécu ce match en direct. Real Madrid, Man City au Santiago Bernabéu, 4-3. Et le Real a tremblé. Mais 1-0 à 15 minutes de la fin, il y a eu cette réaction en fin de match, signé Rodrigo. Justement, le Real a montré qu'elle a du cran, qu'elle a du caractère, elle a du vécu, l'équipe du Real Madrid. Effectivement, le Real a démontré qu'ils avaient de l'expérience parce que lorsque vous prenez les statistiques aussi, vous avez près de 8 joueurs qui ont déjà joué au moins une fois cette finale de la Ligue des Champions ou bien la Ligue des Champions. Et donc, ils ont dû se donner des conseils, mais j'avoue que ça a été un match renversant au stade où jusqu'à la 89e minute,
Le Real était éliminé d'ailleurs. Ils étaient éliminés. Même à 1-1, ils étaient éliminés. Même à 1-1, ils étaient éliminés. On ne sait d'où ils ont sorti ces ressources. Il faut saluer la Vista, il faut saluer le managering du coach Carlo Ancelotti, qui a su mettre un joueur à temps, qui s'est, disons, échauffé pendant un moment et qui a pris de l'ascendant sur les autres. Rodrigo, et qui est venu finalement, celui-là même qui a porté l'estocade par 2 fois à Manchester City et permettant au Real de pouvoir vaincre cette équipe-là. J'avoue que l'expérience a joué, la jeunesse aussi a joué et surtout la motivation. C'est mon ami Serge Akouri qui le dit souvent que lorsque, à ce moment de l'année, le Real, les joueurs du Real entendent la musiquette de la Ligue des Champions, ils deviennent des extraterrestres. Modric le disait avant le match, ça nous donne une autre sensation. Effectivement, la Ligue des Champions. Ça n'a plus rien à voir avec le championnat, la Ligue des Champions. Ils sont au niveau de l'Europe, ils savent qu'ils sont suivis à travers le monde et ils se surpassent pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que c'est ce qui a été fait hier. Justement, ce qui a été fait hier, tout à l'heure, Noël Yapo parlait du caractère de Carlo Ancelotti, mais elle le dit, hein, on reviendra légèrement sur Carlo Ancelotti. Mais pour vous, Noël Yapo, à quel moment il y a eu ces dénouements? Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces deux équipes? Une équipe de City qui a joué l'an dernier la finale, qui avait envie de remporter enfin ce trophée sous l'ère Pep Guardiola. Mais qu'est-ce qui a manqué à Man City? Ce qui a manqué à Manchester City, c'est qu'ils n'ont pas compris certainement que cette équipe du Real joue pratiquement dans la réaction. Si vous regardez depuis jusqu'à ce que le Real arrive à ce niveau, ils ont toujours réagi quand ils sont menés. C'est une équipe qui sait réagir. Et quand ils ont été menés 0, à ce niveau-là, ils ont compris tout de suite qu'ils n'avaient plus rien à perdre et vraiment ils n'avaient plus rien à perdre. Malheureusement pour Manchester City, ils n'ont pas su gérer l'après leur but. Parce que quand on a regardé, vous regardez Vinicius, il a passé tout le temps à courir avec le latéral de Manchester City. Manchester City était pratiquement dans la fatigue. Ils n'ont pas pu gérer l'après-but parce que forcément il allait avoir la réaction du Real et c'est cette réaction qu'ils n'ont pas su gérer. Même après le premier but, ils n'ont pas pu garder collectivement le ballon pour empêcher le Real d'arriver. Vous avez vu le deuxième but arriver pratiquement dans un registre où personne ne s'y attendait. Et donc, c'est cette force-là du Real. Et hier, franchement, ça a été encore le problème. On avait dit déjà à l'aller, le problème de Manchester City. C'est vrai, ils jouent beaucoup à l'offensive, mais la défense, regardez, ils ont pris 3 buts hier. À l'aller, ils ont pris 3 buts. Au retour, ils en prennent 3 sur 2 matchs. Ils en ont pris 6. Donc, il y a un problème au niveau de leur défense. Justement, un problème défensif assez important du côté de Man City. Effectivement, un problème très important au niveau de Man City. Et à un moment, je me suis dit qu'ils avaient déjà la tête dans le nuage. Je croyais déjà en finale à 80 minutes parce que les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils sont en train aussi de regarder le tableau lumineux. Si on dit à 1-1, on n'est pas éliminé. À 1-1, on n'est pas éliminé. Il fallait d'abord marquer 1 et puis deuxième. Et on avait senti qu'il y avait un peu trop d'espace entre les différentes lignes, entre les joueurs. Et vous avez vu quand Rodrigo sur le deuxième but, il se lance dans les airs, pratiquement il n'y a aucun joueur de Manchester City à ses côtés pour l'empêcher. Et il a tout le temps d'ajuster et prendre le gardien à défaut avec la tête. C'est dire que la défense avait faibli, l'ensemble de l'équipe avait été, disons, un peu démotivé parce que SDA, il se disait, il se propulsait vers l'avant, vers la finale. Et donc, l'un dans l'autre, l'équipe a coulé à la dernière minute face à cette équipe du Real de Madrid. Le Real gagne 3-1, se qualifie encore pour une finale, 17e finale. On va le dire, hein, de façon miraculeuse quand même pour l'équipe du Real Madrid. On va écouter en détail ce que dit, dans son français, on dira belge, Thibaut Courtois, le gardien qui a fait des arrêts exceptionnels du Real Madrid. Ouais, c'est plus dingue parce que c'était jusque le dernier moment, c'était minute 90 et minute 92, donc c'est ça qui est incroyable, mais on y croit. Je crois que même avec 0-1 du minute 80 jusqu'à 89, on n'était pas vraiment bien. Ils ont eu 2 grosses occasions, que Ferland il sauve très bien sur la ligne, l'autre que je sauve avec mon pied. Ouais. Et d'un coup, il arrive le 1 et là tu vois qu'ils ont peur et qu'ils pensent oui. Et c'est là qu'on a fait, je peux pas l'expliquer mieux que ça, mais c'est incroyable quoi. Après le 1 tu savais que l'arbitre vient de mettre 6 minutes et 6 minutes tout est possible et avec cette équipe, je crois Paris l'a vu aussi, qu'on a mis le 2-1, juste une minute après on a fait le 3-1 contre eux, donc c'était un peu la même chose aujourd'hui et dans
dans la prolongation, on savait qu'on était mieux que physiquement et qu'on avait le momentum pour gagner, quoi. C'est tout, mais c'est pas vrai qu'on n'a pas un style. Naturellement, des équipes comme City, tu vois, ils ont un style vraiment, parce que c'est Guardiola, on sait que c'est un coach avec un vraiment style, possession, beaucoup de mouvements des joueurs. Nous, c'est plus un bloc offensif-défensif, mais on s'entraîne aussi beaucoup tactiquement, tu vois, et on était prêt pour ce match. Tactiquement, je crois qu'on a défendu mieux. J'ai dû faire aujourd'hui des parades que la semaine passée je ne pouvais pas faire. Donc tout le monde a donné tout de soi-même et on savait que si on jouait le match ici à domicile avec juste 1-0, on pouvait gagner ce match et c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Même déjà samedi d'être champion avec Madrid, vivre ça, j'ai déjà vécu contre Paris, contre Chelsea. Maintenant c'est incroyable et maintenant qu'on passe au final, c'est incroyable. Pour ça, on est un joueur de foot et pour ça, on essaye de... Tu rêves d'être dans des clubs comme ça pour des moments comme ça. Donc, c'est vraiment incroyable et j'espère qu'on peut gagner maintenant. Ça va être difficile, une grande équipe en phase encore, mais bon, on a déjà fait 3 fois. J'espère en faire un 4e. Il aura fait des arrêts importants pour le Real Madrid, Thibaut Courtois. Mais l'un des grands messieurs de ce match, Noli Yapo l'a dit, vous également, Mourouk Bané, Noli Yapo, Carlo Ancelotti, qui part pratiquement à la retraite, l'a dit, hein, après le Real. Si c'est pas le Real, je vais à la retraite carrément me reposer avec ma famille. Ma famille, c'est le seul entraîneur à avoir remporté les 5 grands championnats. Quel calme, mais surtout quelle expérience et surtout quel timing dans le choix des joueurs, Noël Yapo. Ah oui, Brice, c'est ça. Et on ne peut pas arriver à la tête d'une équipe comme le Real si on n'a pas tous ses atouts. Et le Real ne peut pas être arrivé à ce niveau sans un grand entraîneur comme ce monsieur, parce que je l'ai dit depuis longtemps, il a un calme vraiment olympien. Même quand le Real est mené 3-0, mais il ne panique pas, il est sûr de son affaire. Avec son chute dans la bouche. Vous voyez qu'il joue aujourd'hui sans pression. Il a pratiquement gagné tous les titres. Aujourd'hui, il n'a pratiquement rien à démontrer et il a une lecture du jeu extraordinaire parce que hier, il lit le jeu, il fait des remplacements et quand vous regardez l'entrée de Camavinga et tout ça, il a même sorti à un moment Benzema pour le remplacer. Vous voyez, ça, c'est pas donné à tout le monde. Il a du caractère, il assume ses choix, il sait où il va. Et bon, ben, ça porte. Et donc, ça amène aujourd'hui à un Real qui est très grand, qui est devenu pratiquement, je veux dire, le sommet de cette Ligue des Champions-là. Mourouk Bané, qu'est-ce que vous séduit chez Carlo Ancelotti, entraîneur vraiment sensationnel, calme, mais qui enlève que des titres? Disons que c'est son calme. C'est son calme parce que l'homme, d'abord, il a été un très grand joueur, ça il faut le reconnaître. Au Milan, c'est d'ailleurs. Hein. Au Milan, et puis aussi à la Squadra Azzurra, il a toujours gardé un calme qui arrive souvent à dérouter ses adversaires. Et puis, il est aidé dans sa tâche par le statisticien qui est son propre fils et qui est à ses côtés, qui regarde... C'est une affaire de famille, on regarde, on a le temps d'analyser à la maison. Qui regarde l'équipe et qui donne les faiblesses de l'équipe adverse, et c'est son père qui a l'opportunité de faire des remplacements. Et en temps, disons, auparavant, l'enfant, le jeune homme a le temps de voir les forces et faiblesses des différents entrants. Et il conseille à son père faire entrer tel joueur à tel moment, et je pense que c'est une gestion, disons, familiale sur le banc du Real qui arrive à donner. C'est comme au niveau aussi du PSG, vous avez Pochettino et son fils qui arrivent aussi à faire la même jonction. Et revenant sur Ancelotti, le fait qu'il ait entraîné 5 clubs de grands championnats, ça dit qu'à l'Afrique, il faut mettre un père et un fils aussi pour réussir l'Afrique. Bon. On ne sait jamais, sait-on jamais. Maintenant, ces grands championnats, il en a tiré beaucoup d'expérience, beaucoup de leçons, et il arrive à manager l'équipe. Disons qu'il est venu à la suite de Zizou, nous l'avons dit hier, et il n'a pas trouvé sur place de très très grands joueurs. Le seul qu'il trouve, l'icône qu'il trouve, c'est Benzema. Qui l'a transformé, hein, tout de même. Qui l'a transformé, et il arrive à faire un savant dosage avec les jeunes qui sont là, Camavinga, Rodrigo, et puis Vinicius Junior, avec comme Casemiro, Toni Kroos. Et Toni Kroos a joué un rôle primordial hier en muselant Kevin De Bruyne. Tant et si bien qu'il a dû sortir du match, et même Kevin De Bruyne, Toni Kroos aussi a été sorti, et on a vu Rodrigo qui est rentré, et qui a pris de l'ascendant, et il a fait totalement la différence. C'est-à-dire, il a le sens de toujours doser les anciens, et puis les jeunes, et ça donnait toujours un très très bon résultat. Ça, il faut lui tirer le chapeau. Il a remporté les 5 grands championnats également en France, avec le Paris Saint-Germain. Avec le PSG. Dans un français approximatif, au micro de nos confrères des Canal, on écoute Carlo Ancelotti, grand monsieur de cette victoire du Real. Très bien, très, très heureux. On a joué un grand match, c'était un match difficile. Et à la fin, on était capable
d'égaliser les matchs. Dans l'extra time, sûrement, on a eu psychologiquement plus force pour gagner le match. Je pense qu'il est l'histoire de ce club, il est l'affection, il est derrière toi, il est beaucoup de ces choses. Tous les joueurs ils sont très très focalisés. Je connais très bien que le maillot, de l'histoire de ce maillot, il est très très important. On doit jouer la finale, je pense qu'on a mérité d'être là-bas, en Paris. On va voir qu'est-ce qu'il passe. L'histoire de cette maillot est très très importante. Il est dit dans son français approximatif, mais parce que Carlo Ancelotti c'était grand. Mais si on a Real Madrid, Liverpool, c'est vrai qu'on aura le temps d'échanger cette finale du 28 mai du côté du Stade de France. Noël, après un mot déjà sur cette affiche. C'est une affiche souhaitée. C'est une très très belle affiche. Real Liverpool, deux équipes de légende. Ah oui, ça c'est une très belle affiche qui s'annonce pour cette finale-là. C'est deux footballs. Et le football anglais contre le football espagnol, ça va Benzema face à Karim Benzema. Benzema face à Sadio Mané, parce que le ballon d'or peut se jouer là aussi. Bah oui, le ballon d'or va se jouer là, Brice, parce que il y a Benzema qui regarde, il y a Sadio Mané qui est là. Tout va se jouer sur ce match-là et je crois que moi, comme je l'ai dit, le Real est arrivé à ce niveau-là. Franchement, ils n'ont plus rien à perdre. Et ça va être un très très gros match, mais avec beaucoup de suspense. Attendons pour voir. Morou, c'est clair, Real et Liverpool, c'était un match de légende, c'était une belle finale. Le remake de 2018 où le Real avait gagné 4-1, mais là on retrouve deux joueurs capables de rafler le ballon d'or, l'Africain, le Sénégalais Benzema, face au Français, l'Européen. L'Africain Mané face au Français et Benzema. Je crois que le Real va avec un léger avantage. Léger avantage parce que Karim Benzema est en attaque. Karim Benzema qui est français et certainement les Français viendront soutenir le Real à cause de par ricochet pour Karim Benzema. Et je pense que là, ils vont avec un léger avantage. Maintenant, si c'est un remake de la finale de 2018, je dirais simplement qu'aujourd'hui, nous n'avons pas dans la défense du Real un destructeur à l'image de Sergio Ramos, qui fait le karaté, qui a fait le judo et qui a réussi dans une parade à faire sortir Sadio Mané. Le monde entier l'a vu. Et quand, Mo Salah. Et lorsque Mo Salah souhaitait avoir ce match d'ailleurs, il souhaitait cette finale, Mo Salah, lui. Quand Mo Salah est sorti, le Real n'a fait que d'une bouchée de Liverpool. Aujourd'hui, ce sont des joueurs, disons, pas trop rustres qui jouent, des joueurs techniques. Certainement que Mo Salah aura son mot à dire, mais j'avoue que la défense du Real aura fort à faire face à cette attaque étincelante de Liverpool, où nous avons Sadio Mané, nous avons Firmino, nous avons Mo Salah, nous avons Diogo Jota, nous avons Luis Diaz, et donc le Real faudra véritablement se tenir très près face à cette équipe qui déroule son football avec un entraîneur aussi qui en veut, Jürgen Klopp, et certainement que le Real, faudra que le Real rehausse son niveau de jeu pour venir à bout de cette équipe de Liverpool. Mais on ne sait jamais, quand le Real est dans cette situation, généralement le Real arrive toujours à prendre le dessus sur son adversaire immédiat. Rendez-vous le 28 mai du côté du Stade de France pour Real Madrid face à Liverpool. On échange tout à l'heure avec d'autres confrères qui nous rejoignent sur Radio Côte d'Ivoire. Appréhension déjà sur cette affiche-là. Déjà, il faut dire qu'on a regardé un super match de football. Les deux matchs face à... c'était un shopping final avant la lettre. On s'était face au Real Madrid. On a vu une institution, un club qui ne compte pas sur des noms de joueurs pour aller chercher une qualification finale. Et ce qu'on a vu, c'est que le Real a une histoire et les joueurs, tant que c'est pas... L'habit n'a pas donné, n'a pas sifflé le coup, n'a pas sifflé la fin du match, il faut toujours s'attendre à quelque chose et c'est magique quand on voit le Real jouer, on pense à Manchester United des années 1999 et autres, donc c'est une belle finale. Maintenant l'affiche c'est Liverpool face au Real, une belle affiche, le remake de la finale de 2018, on espère que les 22 acteurs seront au moins, vont répondre présent puisqu'il y a des échéances au côté... au plan domestique, si on peut le dire ainsi, à Liverpool qui est en course pour le titre de champion d'Angleterre. Il y a un point face à City, donc je pense qu'il y a 2-3 matchs à négocier encore. Est-ce qu'ils ne vont pas perdre trop d'énergie pour la couronne en Angleterre? On attend de voir est-ce que Sadio Mané et Mo Salah et autres seront
au moins d'attaque pour cette finale. Je pense que c'est déjà en perspective. On a 2 entraîneurs, on a 2 équipes de légendes qui vont se croiser en finale. On ne peut que demander ce tableau pour ce final de la Ligue des Champions. On retrouve avec plaisir Abdoul Capo, vous également sur cette remontada du côté du Real, mais surtout cette affiche Liverpool-Real Madrid d'Abdoul Capo. Je pense que c'est la plus belle des affiches. Ça nous rappelle que c'est le remake de 2018 où le Real Madrid avait laminé Liverpool en finale. Aujourd'hui, Liverpool a l'occasion de prendre sa vengeance. Je pense que c'est la meilleure des affiches que cette Ligue des Champions pour nous offrir. Et c'est une finale qui va décider du Ballon d'Or. D'un côté, Karim Benzema et de l'autre, Sadio Mané. Je pense que le vainqueur de cette Ligue des Champions fera vraiment deux pas, je dirais, vers le Ballon d'Or. Messieurs, on entend cela le 28 mai, mais ce qui nous intéresse, c'est du côté du football ivoirien. Enfin, on a un président, Idriss Diallo. Hier, on a échangé longuement sur le bilan du Conor FIF dirigé par Dame Dao Gabala. On va écouter pour, bien sûr, dire définitivement qui est le président, Dame Dao Gabala, parlant de cette élection à la Fédération ivoirienne de football. L'élection du président n'est pas sous réserve. Aujourd'hui, ce qui est sous réserve, ce sont les membres du COMEX, dont les résultats de l'analyse d'intégrité est attendu dans les semaines qui suivent. Donc, si on récapitule, Madame la Présidente, le président élu Yacine Idriss Diallo, il est définitivement élu. Définitivement élu Idriss Yacine Diallo. Hier, on n'a pas eu le temps d'échanger avec vous. Noël Yapo, justement, vous avez écouté longuement, certainement, l'émission d'hier et les propos de Dame Dao Gabala. En une minute, quelles leçons tirez-vous du passage de Dame Dao Gabala à la tête de la Fédération ivoirienne de football, notamment du CONOR, du comité de normalisation? Brice, normalement, si on s'en tient aux objectifs qui étaient d'arriver à élire un nouveau président, on peut dire que la dame, le comité de normalisation a bien travaillé. Sauf que moi, c'est vers la fin, avec ce discours qu'elle tient là, que je ne comprends rien. Il y a une petite incompréhension dans mon esprit, parce que quand l'élection du président, il n'y a pas de doute, c'est acquis, et qu'on nous dit que le membre du comité exécutif est sous réserve, je ne sais pas si l'enquête d'intégrité arrive et qu'un membre du comité exécutif est frappé, qu'est-ce qui va se passer? C'est le membre qui sort, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est prévu? Moi, j'estime que tout ceci, il faut que les choses soient claires. Elle devait partir dans la clarté, mais ça, c'est un petit doute qui est jeté encore dans l'esprit du sport du football ivoirien. Et bon, c'est ça qui me gêne un peu vers la fin du mandat du comité de normalisation. Sinon, c'est un comité qui a travaillé qui a subi beaucoup de coups, mais qui a fini par atteindre son objectif qui est de mettre en place une nouvelle fédération. Est-ce qu'au niveau de la gestion, au niveau sportif, ça vous a également convaincu, Noël Yapo? Oui, Brice, je voudrais dire, au niveau sportif, on savait que ça allait être difficile, mais comme le comité d'innovation l'a dit lui-même, il fallait que le ballon roule. D'une manière ou d'une autre, il fallait que le ballon roule et que le ballon ne s'arrête pas donc de rouler. Bon, ils ont réussi à faire rouler le ballon, pas à tous les niveaux, parce que les amateurs ont été complètement oubliés, mais bon, ils ont réussi tant bien que mal à le faire. C'était pas évident pour eux, et donc on peut quand même leur tirer le chapeau à ce niveau. Ils ont pu conduire l'équipe nationale jusqu'à la Coupe d'Afrique, ça n'a pas marché. Les équipes qui s'étaient qualifiées pour la Coupe d'Afrique ont pu jouer, ça n'a pas marché, mais le ballon a toujours roulé. Et donc, à mon niveau, pas satisfaisant, mais quand même le ballon a roulé, et donc on peut leur tirer le chapeau à ce niveau personnellement. Abdoul Capo, vous également, quelles leçons, que retenez-vous de la gestion de ces 1 an et demi, voire 2 ans de Dame Dao Gabala, Abdoul Capo? Bon, moi je vais retenir le positif. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soubresauts, beaucoup de décisions après de contre-décisions, mais on va finalement retenir la sortie des crises qui aujourd'hui a débouché sur l'élection, qui s'est bien tenue. Le CONOR était venu pour faire un peu le nettoyage. Les dirigeants ne sont pas issus du monde du ballon rond. Ils ont vu que c'était pas un monde aussi facile. Bon, on va leur tirer le chapeau parce que je dirais qu'ils se sont bien battus. Puisqu'ils ont rempli l'objectif qu'on leur avait assigné, c'est l'organisation d'une élection libre, transparente, pour que la fédération ivoirienne soit dotée vraiment d'un président élu et légitime. Et c'est ce qui a été fait. On va retenir cela. Est-ce que c'est ce qu'on doit retenir seulement, mon cher Annoncié Assoué? Oui, mais le problème, c'est que quand même, moi je dis, on peut rester sur sa fin après cette normalisation. Le seul point qu'on peut signaler, c'est que
La normalisation n'a pas fait plus de 2 ans, à moins de, elle a passé 15 à 16 mois. Elle a essayé de remettre la balle au centre, mais on a vu que les blocs étaient toujours tranchés d'un camp des clans opposés à l'Est comité exécutif et un autre camp qui était au milieu, mais ce qui a créé la crise, c'était l'entente au niveau du processus électoral. Il a été remis à l'heure par le comité de normalisation. Les 3 grosses têtes qui voulaient diriger la Fédération ivoirienne de football en 2020 se sont retrouvés 2 ans après à une élection remportée par Yacine Idriss Diallo. En temps, les éléphants ont joué, l'équipe féminine et autres. On est passé à côté comme ce qui se faisait avant. Voilà, pas de qualification à la Coupe du Monde. Voilà, mais je me dis que la CAN aussi en 8e de finale. Donc je me dis non que on est resté dans le même gouffre de départ. Donc le comité de normalisation devait gérer les affaires courantes. Il a pu conduire sa mission. Organiser les élections sont organisées, même s'il y a eu beaucoup de couacs concernant l'audit où d'aucuns ont pensé que après les audits des sanctions suivraient, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il y a fallu? On nous parle aujourd'hui de gestion de la fédération, une gestion efficiente. Elle a fait des propositions au nouveau président élu. Donc, je me dis aux acteurs, aux vrais acteurs, puisque depuis le début on le dit, on va tourner loin une normalisation, mais l'élection appartient aux 81 votants. Ils ont décidé qu'Idriss soit le président. Mariam Dao Gabala a conseillé au nouveau président de tenir compte de certaines réalités au niveau de la gestion. Il faut que les choses d'avant, il y a eu un rapport a été remis au nouveau comité exécutif, je pense qu'ils ont tenu compte, notamment au niveau du football féminin, où on voit le traitement des athlètes, surtout en équipe nationale. Donc, je pense que ce sont des conseils, mais je le dis, c'est pas un coup, c'est pas la normalisation qui allait régler tous les problèmes du football ivoirien. Il appartiendra aux acteurs de s'asseoir et le nouveau président l'a promis. Il y aura au moins un symposium des assises pour parler du football ivoirien, pour voir comment on peut avancer. Parce que c'est pas normal que actuellement encore des clubs n'arrivent pas à payer un salaire de 5 000 francs à certains joueurs au niveau de la division amateur ou même en Ligue 2. Allez, on en parle tout à l'heure. Vous l'avez dit, Dame Dao Gabala s'en va. Elle cède sa place à Idriss Diallo, qui hier a été installé à la tête de la Fédération ivoirienne de football. À peine installé, il tend la main à ses adversaires d'hier. On écoute ensemble, messieurs, le président Idriss Yacine Diallo pour ses premiers propos après son installation. Nos autorités ont prêté une oreille attentive à nos préoccupations que j'ai pu leur faire passer et ont promis de nous soutenir pour la relance de notre football. Alors, ne dit-on pas qu'on ne se bat pas au chevet d'une mère malade? J'avais dit à Yaya Moussokro ma ferme volonté de travailler avec mes concurrents d'hier. Et pour joindre l'acte à la parole, j'ai demandé au doyen Adou Nangon de la JCA et au doyen JJ Benjamin, je leur ai demandé de prendre leur bâton de pèlerin en tant qu'anciens pour rencontrer Sori Diabaté et Didier Drogba afin que nous puissions nous asseoir pour parler ensemble du football ivoirien. Je leur ai confié cette mission et je leur fais confiance. Dans le même esprit, un de mes engagements de campagne prévoyait un comité exécutif de 25 membres. Je souhaite donc, à l'occasion de la prochaine Assemblée générale extraordinaire, proposer aux membres actifs cette modification qui permettrait de passer de 20 actuellement à 25 et les 5 nouveaux membres seront 3 issus de la liste de Sori et 2 issus de la liste de Didier. Vous venez nous rejoindre. Pour que ensemble nous puissions travailler au service du football de notre pays. Bien sûr, le Liapo, d'abord, Morou Bané ici, on l'entend, hein, j'ai demandé à Didier Benjamin, à Dounangon d'aller voir mes adversaires d'hier pour qu'ensemble on travaille ensemble. Oui, je pense que l'adresse du nouveau président de la fédération est honorable et c'est à louer son geste à l'endroit des vaincus, mais je pense pour le moment que les plaies sont encore béantes, vraiment béantes pour qu'on puisse parler d'une quelconque élection. Avec tout ce qui s'est dit et le GX qui s'est retrouvé aujourd'hui au pouvoir, avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été monté de toutes pièces pour brocarder l'ex-comité exécutif, j'avoue que pour le moment, Adou Nangon, le doyen, et puis Yeye Benjamin, ils auront vraiment fort à faire
pour en arriver à des résultats probants. Il faut laisser cicatriser les plaies parce que généralement, comme on le dit, les blessures sur le corps se cicatrisent vite, mais les blessures au niveau moral, au niveau psychologique, ça dure avant de se cicatriser. Et beaucoup de choses ont été dites. Il faudra certainement présenter beaucoup d'excuses, à commencer par celui que je défends, Maître Roger Ognien, qui, devant même l'Assemblée Générale de la SEC, a eu à dire que plus jamais un membre de l'ex-comité exécutif ne viendra siéger au sein de la FIF. Je pense que ce sont des propos qui sont là. Nous avons des copies de ces propos-là, mais véritablement, on n'en avait pas besoin. Roger Ognien doit même faire partie de ceux qui doivent aller vers les candidats. Il parlera tout à l'heure de Roger Ognien parce que ça fait partie des éléments. Tout à l'heure, on échange avec tous nos consultants de l'autre côté sur ce moment, cette installation d'Idriss Diallo à la tête de la Fédération de football. Messieurs, on parle des premiers pas d'Idriss Diallo à la tête de la Fédération de football. Nous sommes avec Anossia Sewé, Abdul Kapo et Noël Yapo et puis ici Morou Bane. On va écouter évidemment les premières tâches qu'il attend du côté d'Idriss Diallo et puis il parle de sa relation avec Roger Moulé et Roger Ognien, sans oublier ce match où il y a eu quelques incidents à Sek Mouzali de Sazana. On écoute bien sûr Idriss Diallo. La tâche qui m'attend est très lourde. Et pour la mener, je dois avoir à l'esprit la nécessité de diriger notre fêtière dans la rigueur, la transparence, la justice et l'équité. Je m'y engage solennellement devant vous et devant la nation. Mais je n'y arriverai pas sans vous. Aussi, permettez-moi, à ce niveau de mon propos, de vous dire ma préoccupation, en toute honnêteté, par rapport aux incidents survenus au stade Champrou, à l'occasion du match ASEC Mimosa, Lys de Sassandra. Le public s'est déplacé, nombreux, pour soutenir le Lys, ce qui est une très bonne chose en soi. Mais les scènes de violence, tant verbales que physiques, que nous avons vues, sont déplorables, inadmissibles. Je les condamne avec la plus grande énergie. Nous ne pouvons tolérer que le hooliganisme s'installe dans notre football. Je félicite le président du Lys de Sassandra, M. Dia Mamadou, qui, aussitôt après les événements, a fait une déclaration pour condamner ces actes. Je l'invite, lui et ses soutiens, à utiliser les mêmes canaux de réseaux sociaux pour demander aux supporters plus de responsabilité et de retenue, car notre pays, je vous le rappelle, doit organiser la CAN 2023. Le monde entier nous regarde. Nous ne pouvons donc en aucun cas laisser la violence prospérer. Plus jamais ça dans nos stades, s'il vous plaît. Je présente, au nom de tous, les excuses à Maître Roger Ognien, grand bâtisseur du football ivoirien. Je n'ai pas besoin de revenir sur ses faits d'armes. Ils sont connus de tous. Aussi, Roger mérite respect, même si on n'est pas obligé de l'aimer. J'entends ça et là, des procès d'intention à mon endroit. Idriss est élu, c'est Roger qui va diriger la FIFA. Mais pourquoi tant d'a priori dans notre milieu? Il faut qu'on se respecte. Roger en a assez à faire avec la SEC. Vous dirigez la FIFA à ma place. Nos rapports sont basés sur le respect mutuel. Et c'est un aîné qui a une expérience et un succès unique en Côte d'Ivoire. Une longévité exceptionnelle. Un palmarès inégalé. Une moralité inattaquable dont je peux m'inspirer. La seule chose que Roger m'a demandé quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit: Idriss, mets en œuvre une politique de bonne gouvernance avec les ressources de la FIFA et ramène le football ivoirien au premier plan africain parce que la SEC a besoin de ça. Je vous le dis pour qu'on arrête, je dirais, tous ces bruits qui ne nous arrangent pas. Soyons positifs et respectons-nous. Je vous demande de me juger sur mes actes. Vous me connaissez. Regardez ce que mon équipe et moi ferons. Abdul Kapo, on a écouté le président de la Fédération de football, Idriss Diallo. Juge-moi aux actes. Je demande pardon à Roger Ognien que ces actes ne reprennent plus. Et surtout, félicitations à Dia Mamadou. Déjà, vous, quelle réaction sur ces propos-là concernant ce match de dimanche? Et puis, parlant de sa relation avec la SEC Moussa. Parce que pour beaucoup, on le dit, c'est Roger Ognien qui a installé Idriss Diallo. Oui, allez-y. Oui, d'abord, je pensais que c'était Abdul Kapo. Allez-y, allons-y, vous êtes là. Voilà, j'ai écouté le discours. J'ai vu que c'est quelqu'un qui en avait mal sur le cœur parce que c'est pas facile que quelqu'un, depuis 2 ans, disons 3 ans, se bat pour rassembler, pour développer, réunir tout le monde, dit à ses partenaires, à ses acteurs qu'il n'y a plus de GIF, il
je veux orienter le combat que vous menez, le combat que vous voulez au niveau du football, c'est que tout se passe bien, il y a une meilleure visibilité et tout se fasse dans la transparence. Venez avec moi, si on est libre, on va travailler, tenez un bon langage et au soir du 23 avril 2022, il est élu président. Je pense que c'est un discours rassembleur. Les jeux aux actes, c'est important. Il a touché le fond, le nœud du problème maintenant. Est-ce que les autres vont accepter la main tendue? Je pense qu'il fera sa part, il va gouverner, mais il est le président de tous les acteurs du football. Il fera tout pour que le football ivoirien se porte bien. Concernant sa sortie relative aux attaques contre Roger Ognien, il a raison. Roger Ognien, on l'aime ou on l'aime pas, c'est un dirigeant du football ivoirien qui a sa manière de communiquer et qui sait au moins véhiculer un message. Il le dit, mais c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Et je pense que quel que soit ce qui va se passer dans le football ivoirien, on doit respecter les références. Et je l'ai toujours dit, respectons les acteurs. On peut dénigrer, on peut parler, mais on doit le faire de façon objective. Et quand on met des critiques objectives, on avance. Mais si on veut personnaliser le débat et toucher les problèmes des personnes, on s'en sortira pas. Donc, il a présenté ses excuses. Le mot que je retiens, jugez-moi aux actes. Moi, ce qui importe aujourd'hui, c'est l'organisation efficiente des compétitions et que la Côte d'Ivoire soit présente sur tous les fronts concernant les sélections. Si le ballon roule, je pense que les problèmes de personnes mourront de leur propre mort. Merci, Annonciation. Oui, Abdoul Capo, vous êtes là maintenant, Abdoul. Justement, hein, on a écouté ses propos, jugement aux actes, félicitons Diamamadou et surtout avant de critiquer le Jourien. Est-ce des propos déjà pour se mettre contre le peuple, hein, puisqu'on le dit à les supporters, ou déjà pour apaiser un peu le football ivoirien, Abdoul Capo? J'ai apprécié le discours de M. Idriss Diallo, le nouveau président de la FIFA. Je pense qu'il a joué la carte de l'apaisement. Aujourd'hui, on est dans un contexte, il faut calmer les esprits. Parce que le football ivoirien, aujourd'hui, après 2 ans, je dirais même un peu plus de 2 ans de crise, il faut qu'on reparte de l'avant. Voilà, on ne va pas toujours rester dans les sempiternelles querelles, les querelles des personnes. Aujourd'hui, on doit avancer. Il y a la CAN qui nous attend. Et je pense que le président Idriss, lui-même, sa liste s'appelait Rassembler pour développer. Voilà, donc je pense qu'il sait ce qu'il attend de ce niveau-là. Il faut vraiment ramener tout le monde, tous les acteurs du football ivoirien. Il faut faire la paix avec tout le monde. Il faut que désormais on parle d'une seule voix. Voilà, pour atteindre les objectifs qu'on s'est cités, notamment la CAN. La CAN sera dans notre pays. On a le droit de rapporter cette CAN. Voilà, on ne doit pas faire de la civilisation. En ce qui concerne Roger Ognien, je pense que le président Idriss a tout dit. Roger Ognien, on peut l'aimer comme on ne pas l'aimer. Mais on ne peut pas occulter ce qu'il a fait pour le football ivoirien. Voilà, c'est un grand dirigeant. Pour moi, c'est le meilleur dirigeant ivoirien de tous les temps. On lui doit du respect. Ce qui s'est passé, c'est malheureux. Mais je pense que Roger Ognien, il a vu beaucoup de scènes comme ça. On dit quand tu as vu assez Kotoko, il y a des choses qui ne te feraient plus. Allez, et bien sûr, Noël Yapo, vous, hein, déjà la première page, je tends la main à mes adversaires d'hier. Roger Ognien, il faut le respecter, arrêtons un peu de huer les dirigeants sur le terrain. Diamamadou a félicité et quand il le dit, on travaillera en jugement aux actes. Noël Yapo, déjà les premiers propos, les premiers pas de Idriss Diallo, est-ce des pas qui peuvent apaiser la situation ou bien des pas qui peuvent encore envenimer cette situation déjà connue au niveau du football ivoirien? Non, mais je pense, Brice, à mon sens, que c'est des pas qui peuvent amener à apaiser la situation. Ça dépend de là où on se trouve. Mais là où se trouve actuellement le président Idriss Diallo, il n'a que ça à faire. Bani l'a dit, les blessures sont dans le cœur. Et donc, c'est le premier challenge du président Idriss Diallo de ramener l'apaisement dans la famille du football. Ça va durer facilement 6 mois, 1 an, mais il n'aura que ça à faire. Parce que tant que cette famille ne sera pas unie, il ne pourra pas dérouler son programme. Mais je le dis, il faut que lui-même il use de beaucoup d'humilité. Et que surtout ceux qui sont autour de lui soient aussi humbles que lui, respectueux des autres, et que ce ne soit pas la victoire de ceux qui savent contre ceux qui ont détruit. C'est ça qui est le problème. Il faut pas. Aujourd'hui, moi j'ai vu ces nominations. Ce sont des nominations qui viennent du Sérail. Le président Bitogo à la ligne professionnelle, le président d'Asie en Dex. Bon, toutes ces nominations-là, ce sont des bonnes choses. Mais ce n'est pas des nominations qui viennent pour... Demain on reviendra. Non, Yapo, demain on reviendra largement sur les nominations. Ok. Voilà. Donc je pense, Brice, à mon sens, c'est un très bon discours, ça va à l'apaisement. Et donc je salue cela.
il faut que maintenant ce discours, tous ceux qui sont autour de lui, s'en approprient pour que effectivement on puisse y aller. Mais il y a un aspect qui me paraît intéressant, c'est l'Assemblée générale pour élargir le comité exécutif à 25 membres pour permettre aux personnes de deux camps de rentrer dans le comité exécutif. Je crois que ça va être aussi une très bonne note pour qui va amener encore plus d'apaisement. On termine avec Morou Bané. Morou Bané, évidemment, les premiers propos, les premiers pas, les premiers actes posés en attendant demain de changer largement sur les nominations, parce qu'on a dit les premiers noms, on le dira tout à l'heure. Comment vous jugez déjà ces premières décisions de Idriss Diallo, le nouveau président de la FIF? Bon, je dirais que ce sont des décisions qui doivent amener à l'apaisement. Mais quand vous voyez que tout le monde se focalise sur le doyen Roger Ognien, moi-même j'ai souvent cherché à le défendre, mais lorsque on proclame que c'est Idriss qui est élu à la il dit salle... je suis pas le candidat de Roger Ognien, il dit tout le temps. Mais est-ce vrai, est-ce franchement vrai, franchement? Dans la salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, lorsque ça a été proclamé que c'est Idriss qui a gagné, mais bizarrement, tous ceux sont allés féliciter, congratuler Maître Roger Ognien, et puis on a laissé Idriss Diallo à côté. Ah, c'est l'image. Je n'ai pas compris. C'est l'image que moi j'ai vue. Ils sont tous allés le congratuler, tout le monde était sur lui. Et bon finalement, qui était le candidat? Qui était élu? C'est la question que je me suis posée. Donc, Maître Roger Ognien, à un moment donné, devant l'Assemblée générale de la SEC, a fait de l'ex-commerce, dont il était le principal pourfendeur, il a fait un projet. Et souvent, c'est des supporters de la SEC même se sont énervés parce que ça ne fait pas partie du projet de la SEC Mimosa, pour rien de développement. Donc, il faut comprendre souvent la réaction de certains supporters et surtout des néo-supporters du Lys de Sassandra. Maintenant, les décisions que l'autre prend, je dis, il a choisi Maître Adounagon, il a choisi M. Didier Benjamin, il n'a qu'à y adjoindre Maître Désiré Maurice Roger Ognien pour aller demander pardon à Sori Diabaté et puis à... Donc Roger Ognien suivre Adounagon et Didier Benjamin. Oui. Et ça va passer. Adounagon et Didier Benjamin, il n'a qu'à y adjoindre Roger Ognien, qui a été celui-là même, qui a été le pyromane et qui va aller éteindre le feu. Et je pense qu'en le faisant, les autres vont venir parce que c'est leur doyen. C'est notre doyen tous dans le football. Il faut qu'il aille éteindre le feu qu'il a allumé et comme ça, le football, il voit rien, il reste là-bas. Je rappelle les nominations déjà. Premier vice-président, Malik Toé. Deuxième vice-président, Ouattara Sy, le directeur général des impôts. Troisième vice-président, le colonel, bien sûr, colonel Mamadou, le président de la SOA. Quatrième vice-président, c'est une présidente, vice-présidente, Diakité Madeleine. Cyril Demoureux, conseiller spécial. Puis on a également au niveau des nominations, Sali Bitogo, président de la Ligue professionnelle. Issouf Diabaté, président des Gagnois, président de la Ligue amateur. Goro de la J de Guibérois, directeur exécutif de la FIF. Messieurs, merci Abdoul Capo, merci Annoncé Asewe, merci Noël Yapo, Morou Bané, merci Ancio. Demain on parle en fin de débat, puisque c'est vendredi, on aura l'actualité de ces nominations. Est-ce que ça peut apporter ce qu'on souhaite au football ivoirien? Des mots d'échange dessus. Messieurs, merci. Idriss également reviendra sur les raisons de quelques choix. Et puis on écoutera des réactions de ceux qui ont été choisis. Merci, bonne soirée, à demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.